Pour mieux cuisiner à la vapeur douce et bien évidemment au vitaliseur, nous allons encore une fois écouter les conseils du chef Stéphane Gabrielli. Alors vous venez de recevoir votre vitaliseur, qui de mieux que le chef Stéphane Gabrielli pour vous aider à le prendre en main? Bonjour Stéphane Gabrielli. Bonjour Florent. Alors aujourd'hui on va parler de l'arrivée du vitaliseur dans la maison, un appareil qu'on ne connaît pas forcément. Alors d'abord le vitaliseur c'est 3 parties, un couvercle, un tamis, une cuve. Oui, alors en fait, vous avez une cuve où vous allez mettre de l'eau dedans, donc un tiers d'eau suffit amplement. C'est pas parce que vous aurez la cuve aux 3/4 en eau que vous allez avoir une cuisson qui est performante. Donc voilà, un tiers ça suffit. C'est surtout pour aussi, quand vous avez des cuissons longues, éviter qu'ils brûlent. Vous avez un tamis où vous allez mettre vos aliments dedans en cuisson directe. Évitez de mettre trop d'aliments pour que les aliments aillent sur les bordures parce que vous avez une petite rigole sur les bordures. Et surtout, l'eau de cuisson, la vapeur de cuisson s'écoule sur les bordures. Donc voilà, et les impuretés repartent dans votre cuve durant la cuisson. Donc ce qui est important, si jamais des fois vous avez des ingrédients qui bougent, ou comme les œufs par exemple, prenez un petit cercle en inox et vous les mettez à l'intérieur d'un petit cercle en inox. Si vous voulez cuire des légumes, vous prenez un cercle qui est un peu plus grand, vous mettez vos légumes, comme ça ils vont être bien maintenus par le cercle, mais vous retirez le cercle. Ne cuisez pas des légumes avec un cercle, parce qu'en fait, il faut qu'on ait vraiment la vapeur directe par rapport à vos aliments. Donc c'est juste pour vous l'installer et après vous le retirez. Et après, ce couvercle qui est fabuleux, parce que voilà, l'eau ne coule pas sur vos aliments en cuisson par rapport au dôme, donc voilà, et il se soulève, donc on n'est pas en vase clos comme certains cuiseurs vapeur. Alors justement, comment est-ce qu'on va prendre en main son vitaliseur quand on le sort du carton, qu'on ne connaît pas du tout cet appareil un peu étrange? Oui, alors bien sûr, il y a un gros problème, voilà, c'est qu'on est tellement heureux par rapport à tout ce qui a été dit sur les bienfaits de la cuisson avec le vitaliseur qu'on se dit c'est le Graal. On a 3 étoiles dans notre cuisine pour cuisiner. Donc les gens attendent avec impatience la livraison du vitaliseur. Il arrive, vous l'ouvrez et vous dites mais qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de bouton on/off, il n'y a pas de minuterie, il n'y a pas une prise pour ma clé USB où je vais pouvoir me connecter pour faire mes recettes. Nous, on n'a rien. C'est la simplicité. Et moi, j'adore. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait de la simplicité? Alors, de la simplicité, c'est tout simple. On va mettre de l'eau à bouillir. Donc moi j'ai une bouilloire, donc je fais bouillir mon eau dans ma bouilloire, je le mets dans le vitaliseur, on va le mettre en ébullition parce que c'est important que chaque fois qu'on cuit un aliment, il y ait déjà la cuve, l'eau dans la cuve qui soit à ébullition, donc ça c'est vraiment important. Et vous allez prendre des choses qui sont très simples. Moi, quand il est arrivé à la maison, que ma femme me l'avait offert il y a plus de 5 ans, j'avais des poireaux, des carottes, et tout simplement, j'ai mis mes poireaux et mes carottes à cuire, et j'ai attendu la cuisson pour goûter en toute simplicité. Stéphane, pourquoi justement il faut toujours attendre que l'eau bout avant de mettre les aliments à cuire? Oui, parce que en fait, c'est la montée en température. Donc, on a une montée en température dans la cuve. Donc, c'est vraiment important que cette montée en température se fasse. Et quand on va mettre nos aliments, ils vont être de suite saisis. Il va y avoir ce pellicule de surface qui va se faire, qui va les saisir et qui va commencer à les cuire rapidement. Parce que si vous partez avec de l'eau froide, donc c'est inutile. Le temps que l'eau mette à bouillir, vous allez mettre vos légumes à l'intérieur. Et en fait, on n'aura pas cette pellicule qui va vraiment saisir les légumes pour le cuire le plus rapidement possible. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire quand on va découvrir le vitaliseur? Alors, la chose qu'il faut éviter de faire, c'est de cuire dans la cuve, faire des sautés, de la réaction de Maillard. Donc ça, par contre, vous pouvez faire vos bouillons, vous pouvez faire plein d'autres choses dedans, mais on évite ça. C'est de mettre assez d'eau pour éviter de le brûler, parce que moi, le mien a brûlé encore la semaine dernière, voilà, parce que j'ai oublié de mettre de l'eau. Donc voilà, ça c'est les premières choses. Une chose aussi qui est très intéressante, c'est que en fait, vous pouvez utiliser l'eau de cuisson pour cuire votre viande, pour cuire vos légumes et pour cuire votre dessert. Donc ça, c'est génial. On ne change pas l'eau, c'est ça que vous dites? Non, vous ne changez pas l'eau parce que la vapeur ne transmet pas les arômes. C'est-à-dire que beaucoup de gens me disent oui, mais est-ce qu'on peut aromatiser l'eau avec des épices, avec un bouquet garni ou quoi? Non, c'est inutile, ça sert à rien. C'est pour ça que même des eaux souillées, moi j'ai des amis qui sont sur des bateaux et qui sont chefs privés, qui ont investi dans des vitaliseurs, ils cuisinent avec l'eau de mer parce que c'est l'eau qu'ils ont à proximité et pour ça c'est fabuleux. Est-ce qu'on a d'autres petites astuces à connaître quand on va découvrir le vitaliseur pour la première fois? Oui, c'est surtout aussi de la puissance de l'ébullition. C'est voilà, on n'a pas une ébullition modérée forte. Il faut toujours que le couvercle se soulève. Donc voilà. Et surtout, il faut que vous osiez.
Voilà, moi ce que je dis, ça doit être quelque chose de ludique et n'ayez pas peur. De toute manière, vous n'allez pas louper les choses plus que quand vous allez les cuire à la poêle. Donc osez, parce qu'il y a des gens qui ont peur et qui osent pas. Alors en plus, vous avez le mari, les enfants à nourrir et qui sont pointilleux parce que ceci, ça va pas, parce que ça a changé, parce que vous leur avez fait part que le vitaliseur c'était fabuleux, qu'ils allaient avoir du goût, qu'ils allaient maigrir, tout ça avec un seul appareil. Donc ils arrivent, ils vous attendent comme le Paul Bocuse de la cuisine française à dire mais ça va être génial. Et ben des fois, il faut un peu de temps par rapport à ça. Mais osez, c'est ça. Faut pas le sacraliser. C'est vraiment faites-vous plaisir, osez et au fur et à mesure que vous allez apprendre, votre apprentissage, vous allez l'adorer et vous allez plus vous en passer. Alors on découvre son nouveau vitaliseur et puis on vous retrouve, vous Stéphane Gabrielli, dans le magazine 95 degrés et en librairie avec votre livre Plat gourmand, vapeur douce aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup Stéphane. Merci Florent.